Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous passez une excellente journée, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de Doctor Who et je vais vous poser une question auquel on va tenter de répondre dans cette vidéo. Est-ce que le 14e Docteur, interprété par David Tennant, pourrait faire son retour déjà dans la prochaine saison de Doctor Who, la première saison du soft reboot de cette série? On le sait, on l'avait vu dans le dernier épisode des 60 ans pour fêter l'anniversaire de la série, il y a eu un nouveau phénomène concernant la régénération du Docteur. Ce n'était même pas une régénération, c'était la bigénération qui a amené le 14e Docteur à se séparer du 15e Docteur. À ce moment-là, le 14e Docteur n'avait pas fini vraiment son histoire personnelle. Il n'avait pas guéri de ses blessures psychologiques par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a vécu. Alors que le 15e Docteur, interprété par Ncuti Gatwa, c'est un docteur flambant neuf qui a guéri de ses blessures psychologiques. Ça veut dire que c'est le résultat de ce que va accomplir le 14e, c'est-à-dire se reposer et prendre du temps pour lui, notamment aux côtés de Donna et de sa famille. Au final, on se disait que le 15e allait partir vers de nouvelles aventures, vers quelque chose d'inédit, pour vraiment bien entamer le soft reboot du Who Universe. Et bah au final, quand on regarde le trailer de cette future saison, on a l'impression, et même en regardant l'épisode de Noël, on a l'impression qu'ils vont quand même se servir des éléments qui ont été faits avant pour amener une nouvelle ère à cette série. Parce que clairement, le 15e, il est toujours en quête de savoir d'où il vient, de savoir qui il est réellement. Donc ça va forcément être mis en avant dans ses futures aventures. Il faudra donc revenir sur les éléments du passé pour pouvoir aller de l'avant concernant le 15e Docteur. On a notamment vu que dans l'épisode de Noël, lorsque l'histoire de Ruby et du Docteur était en corrélation, se croisaient par rapport à leurs origines communes, parce que oui, le Docteur, il ne sait plus d'où il vient, il ne sait plus qui il est, et c'est la même chose pour Ruby au final. Elle ne connaît pas ses origines puisqu'elle a été abandonnée. On a pu voir que sur ces différentes scènes-là, qui mettaient en avant justement l'histoire de Ruby pour rentrer en parallèle avec l'histoire du Docteur, le Docteur, il était très émotif. Il pleurait à plusieurs reprises. Il a certes refermé les blessures de ce qui s'est passé sur les 15 dernières années par rapport à ses compagnons qu'il a perdus, par rapport à tout ce qu'il a appris. Ça, c'était le rôle du 14e Docteur en se reposant aux côtés de Donna. Et on peut voir du coup que le Docteur, il n'a toujours pas refermé cette blessure précise, c'est-à-dire en lien avec ses origines. Le 15e Docteur est toujours fragile de ce côté-là. On arrive désormais au trailer de la nouvelle saison. Dans ce trailer, on a vu plein de choses, on a pu voir un aperçu des aventures de Ruby et du 15e Docteur, et on a pu voir aussi le personnage interprété par Jim Henson, un personnage selon les rumeurs qui est censé être l'un des plus redoutables du Who Universe, et même, sur ce qui nous a été dit, le personnage le plus redoutable de ce qu'a rencontré jusqu'à maintenant le Docteur. Ça annonce la couleur. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. On va s'attarder sur ce qu'il y a après en lien avec le 14e Docteur. Nous avons vu le retour de Unit, avec notamment la présence de Kate, et nous avons le retour de Rose Noble. Et là, forcément, il y a un lien direct avec la famille Noble, mais surtout avec le 14e Docteur. Car souvenez-vous, dans le dernier épisode des 60 ans, à la toute fin, pour l'happy end du 14e Docteur, le Docteur dit clairement que Rose Noble est sa nièce préférée et il n'hésite pas à l'emmener de temps à autre à faire quelques voyages avec le Tardis alors que le Docteur est censé se reposer. C'est là qu'on voit qu'il a de l'affection pour Rose. Ce qui veut dire potentiellement que le 14e Docteur devrait être présent. Et s'il ne l'est pas pour la nouvelle saison, on aura forcément des nouvelles venant de Rose. Et il n'est pas impossible qu'on ait le droit à l'apparition de Donna, parce que Donna, souvenez-vous, avait négocié son salaire pour pouvoir travailler à Unit. On voit du coup que Rose est là, ce qui veut dire que sa mère travaille bel et bien pour Unit et qu'elle aussi pourrait potentiellement travailler pour cette entreprise. On voit également Melanie Bush apparaître rapidement lors de ce trailer et on entend le Docteur dire Mel va plus vite lorsqu'ils sont en scooter ou en moto, je ne sais plus, mais on voit clairement qu'elle est présente également. Tous les liens qui mènent au 14e Docteur sont présents. On a Rose, Melanie Bush, Unit, ainsi que Kate. Alors pour Unit et Kate, en soi, le Docteur, le 15e Docteur, peut s'y rendre, ce serait logique et c'est pas obligatoire que le 14e soit présent. Mais malgré tout, il y a des choses qui rattachent au 14e Docteur qui nous ont été préparées déjà dans les épisodes des 60 ans. Donc pourquoi pas revoir David Tennant pour épauler Ncuti Gatwa face à une menace. Surtout que dans le trailer, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le personnage de Jim Henson qui, selon les rumeurs, serait le personnage le plus redoutable de ce qu'a rencontré le Docteur. Techniquement, ça voudrait dire que la menace est supérieure au Toymaker, et pour venir à bout du Toymaker, il a fallu de 2 Docteurs, le 14e et le 15e. Donc clairement, si cette menace est aussi élevée, plus puissante que le Toymaker,
Pourquoi le 15e n'irait pas demander de l'aide au 14e? Si la planète Terre est en danger, pourquoi le 14e, lui, resterait se reposer alors qu'il pourrait clairement intervenir? Oui, il est en train d'essayer de soigner ses blessures, mais malgré tout, s'il voit que ses amis sont en danger, il va intervenir pour aider le 15e. Surtout que là, dans cette histoire, il ne sera pas tout seul. Il pourra se réconforter aux côtés de ses compagnons et aux côtés du 15e docteur. Donc clairement, revoir le 14e docteur, ce n'est pas impossible. En plus, il y a clairement une porte qui a été laissée à la fin du dernier épisode des 60 ans par rapport au 14e docteur. On nous laisse penser qu'il pourrait revenir à un moment donné, surtout que ce ne serait pas incohérent de le revoir aux côtés du 15e docteur, car lui aussi, il a son rôle à jouer par rapport à ses origines. Le 14e est aussi en quête de son identité, tout comme le 15e. Désormais, je vais évoquer les grosses rumeurs qui ont été faites par rapport à Unit, à la présence de Rose. Apparemment, ces scènes-là seraient des scènes de l'épisode final de la nouvelle saison. Mais ce n'est pas tout. Durant le tournage de cet épisode final, apparemment il y aurait eu un acteur qui a été vraiment dissimulé pour éviter qu'il y ait du spoil. Cet acteur, ça peut être clairement David Tennant qui pourrait faire son apparition pour justement aider le 15e. Même s'il y a eu des rumeurs qui disaient que c'était potentiellement Martha qui pourrait revenir. Honnêtement, je n'y crois pas trop, mais on peut être surpris. Après, pour revenir sur la potentielle présence de David Tennant dans le rôle du 14e docteur, rien ne nous dit que des scènes supplémentaires aient été tournées durant le 3e épisode des 60 ans, des scènes qui pourront servir pour la nouvelle saison et notamment le potentiel épisode final au vu des rumeurs. Je vous invite à donner votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que nous allons revoir le 14e docteur pour la nouvelle saison ou alors avoir des nouvelles de lui ou peut-être même qu'on n'aura rien du tout de lui? Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.